Mon message de ce jour, je l'intitule « J'ai encore 7000 là ». Alléluia. J'ai encore 7000 là. Et c'est Dieu qui a dit ça. Et je vous salue par cette prière, par une partie de cette prière de Frère Branham, prise dans la brochure « Le Dieu qui est riche en miséricorde ». Le Dieu qui est riche en miséricorde, prêché à Phoenix en Arizona, le mardi 9 janvier 1964. Et dans cette prière, Frère Branham dit: Cher Jésus, nous nous approchons maintenant du grand trône de la miséricorde. Par ce nom entièrement puissant, car il n'y a aucun nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés que ce nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous venons en son nom. Aussi, je te prie, Père Céleste, de nous recevoir ce matin comme tes enfants qui croient. Pardonne notre incrédulité, Seigneur. Viens au secours de celle-ci ce matin, pour que nous puissions croire entièrement chaque parole de Dieu ce matin, pour toutes les choses dont nous avions besoin. Tu sais ce qui se cache. Tu sais ce que cachent ces mains qui se sont levées. Il y a de la maladie. Il se peut que certains aient des problèmes familiaux. Que certains aient des problèmes financiers. Que certains soient abattus. Il se peut que certains soient rétrogrades. Que certains soient pécheurs. Quel que soit le besoin, tu es largement de taille à faire face à n'importe quel ennemi. Alors nous prions, Seigneur, que ce matin, nous reconnaissions que nos ennemis, tous nos ennemis ont été vaincus jusqu'à la mort même. Et que nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous, qui nous a lavés par son sang. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Mes frères, ma prière est que en ce jour de Pâques, que cette prière que Frère Branham a adressée au peuple de Dieu vous accompagne partout et en tout lieu. Comme mon frère le disait tout à l'heure, lorsque Jésus-Christ a fait la Pâque, la dernière Pâque sur cette terre, il était allé tout droit entre les mains du diable.
pour toi et pour moi. Mais il a vaincu jusqu'à la mort de la croix. C'est ce qui fait que ce matin, toi et moi, nous sommes plus que vainqueurs. Et je disais que le titre de mon message est que Dieu a répondu à son serviteur qui se plaignait. Il a dit, j'ai encore 7000 là. Alléluia. Il croyait qu'il était seul. Mais Dieu dit non, j'ai encore 7000 là. Et j'ai tiré mon message du passage de la Bible qui se trouve dans Romains 11, 1 à 6. Et ce message dit, je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi, je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que dit l'Écriture? Ce que rapporte l'Écriture d'Élie, comme il a adressé à Dieu cette plainte contre Israël. Élie, le grand prophète, a adressé une plainte contre Israël. Vous pouvez voir dans la réponse de Dieu, vous pouvez voir quel genre d'adorateur vous êtes. Quelle espèce de chrétien, quelle espèce de frère et de sœur vous êtes. Mes amis, quelle que soit votre situation, je voudrais que vous sachiez que vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Vous êtes précieux et très précieux aux yeux de Dieu. Et il est là avec vous dans chaque situation désagréable que Dieu vous a infligée. Il est là dans cette situation et il contrôle toutes choses. Il contrôle toutes choses en votre faveur, afin que le diable ne se glorifie pas qu'il a eu de la victoire sur vous. Non et non. Tous ceux qui adorent Jésus-Christ avec un cœur sincère ne seront jamais dans la honte. Au verset 3 du chapitre 11, écoutez. Seigneur, écoutez la plainte d'Élisée. Seigneur, ils ont tué tes prophètes. Ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. Alléluia. Le prophète se plaint. Le prophète se plaint parce que il semble que le diable a le dessus. Mais le diable ne peut jamais avoir le dessus. Le diable n'aura jamais le dessus sur un enfant de Dieu. Et j'ai l'habitude de dire quelque chose. Le mal peut durer.
Mais le mal ne triomphera jamais. Il n'y a que la victoire qui triomphe. Et au verset 4, la parole de Dieu dit: mais quelle réponse Dieu lui a fait? Écoutez la réponse de Dieu. Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point franchi le genou devant Baal. Alléluia. Quelle réponse! Au moment où le prophète se plaint, Dieu lui dit qu'il a encore de braves gens. Peut-être que Baal et ses gens vont essayer de le tuer. Alléluia. Automatiquement, le remplaçant vient. Dieu dit, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans ce temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Pas selon la volonté d'un homme, pas selon la volonté d'un pasteur, pas selon la volonté d'un président de la République, mais c'est selon Dieu lui-même, sur la base de l'élection de la grâce. Et maintenant, il explique au verset 6. Or, si c'est par la grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Et mes amis, j'ai l'honneur et l'avantage de vous dire ce matin que votre cœur ne se trouble point. Alléluia. Que votre cœur ne se trouble point. Et que personne, je dis bien personne, n'essaie de vous troubler en se faisant passer pour votre absolu. Dieu est votre absolu. Jésus-Christ est votre absolu. Le Saint-Esprit est votre absolu. Voilà où se trouve votre victoire. Que personne ne se fasse passer pour votre absolu. Celui-là est simplement un gros menteur. Même moi qui vous prêche ce matin, je ne suis pas votre absolu. Alléluia. En ce jour où je vous parle, j'ai l'honneur et l'avantage de vous dire que tout est grâce. Tout est grâce. Et cette grâce est basée uniquement sur la volonté de Dieu envers vous, qui êtes précieux à ses yeux. Je ne sais pas ce que le monde essaie de raconter sur toi. Mais je sais avec quels yeux Dieu te voit. Dieu te regarde. Dieu dit en ce moment, Alléluia, voilà l'un de mes meilleurs fils. Qu'est-ce qu'il a dit au diable par rapport à Job? As-tu remarqué mon serviteur Job? Amen.
Alléluia. Et le diable était fâché. Il dit, mais c'est pas pour rien que Job est ton ami. C'est pas pour rien qu'il tremble derrière toi. Évidemment, tu lui as tout donné. Alléluia. Dieu vous regarde ce matin avec les yeux pleins d'amour. Que les gens vous critiquent, qu'ils ne vous aiment pas, cela ne compte même pas dans les détails de Dieu. C'est la façon dont Dieu vous voit qui compte. Et lorsque Dieu vous regarde, vous savez où il regarde? Il regarde votre cœur. Les hommes, lorsqu'ils vous regardent, ils regardent votre tête. Et ils voient les petites choses que vous avez eu à faire, les petits jonglages là. C'est ça qu'ils voient. Et ils sont là. Et ils vous condamnent. Ah, Dieu a fini avec lui. Ah, Dieu. Mais Dieu, lorsqu'il te regarde, il regarde ton cœur. C'est pourquoi, ce matin, je t'annonce que Dieu t'a tout donné gratuitement. Mes amis, il vous a justifié gratuitement. Il vous a sanctifié gratuitement. Il vous a appelé gratuitement. Et il est le seul. Il n'a pas un conseiller pour lui dire de faire quelque chose. Et gratuitement, il a dit à son fils, son seul fils, Jésus-Christ, lève-toi, va sur la terre, va payer par ton propre sang tout le prix qu'ils ne peuvent pas payer. Non seulement qu'ils ne peuvent pas le payer, mais personne sur la terre ne peut le payer ce prix pour eux. C'est toi qui le feras avec ton propre sang. Et ça, c'est gratuitement. Tu peux remarquer comment tu es précieux ce matin. Comment tu es précieuse ce matin aux yeux de Dieu. Et beaucoup de pasteurs sont là. Ils se font même, parfois même, ils sont même plus importants que le président de la République. Et ils te font croire que c'est eux, leur absolu. Vous savez comment moi je les appelle souvent? Les chasseurs de dîmes. Dieu a donné gratuitement. Il a tout donné gratuitement à son adorateur. Et toi, tu veux faire croire que c'est à cause de toi que... Non. Tu es juste quelqu'un que Dieu a suscité sur cette terre pour l'aider dans sa foi, pour prier pour lui, pour parler avec lui, pour lui dire attention, il y a un Dieu, attention, il y a un Dieu. Mais tu n'as rien fait. C'est Dieu qui a tout fait. C'est pourquoi, si Dieu vous a fait grâce, en vous suscitant pasteur quelque part, vous devez prier pour vos fidèles, pour leur travail. Vous devez aller les encourager. Priez avec eux. N'attendez pas seulement à la fin du mois pour voir s'ils ont payé leur dîme. Vous n'êtes pas des voleurs, mais vous êtes des gens que Dieu a suscités pour soutenir ses enfants sur cette terre.
C'est pourquoi un pasteur doit prier pour ses fidèles. Il doit jeûner pour ses fidèles. Prier pour la paix de leur cœur. Prier pour que dans leur travail, que tout aille bien. Même si ce fidèle est parti, il n'est plus dans cette assemblée, qu'il est ailleurs. Il est sous ta responsabilité. Lorsque tu pries, ce fidèle est sous ta responsabilité. Parce qu'un jour, il a fait partie de cette assemblée. Voilà l'œuvre d'un véritable berger. Il s'occupe des troupeaux de la bergerie. Ce n'est pas pour rien que Dieu a dit et que David est un enfant selon mon cœur. C'est parce qu'il s'occupait très bien du troupeau de son père. Et maintenant, vu qu'il est très bien là-bas, Dieu a dit, ok, j'ai conduit mes enfants. Mes amis, ne vous faites pas bluffer. Maintenant, nous allons voir. Je vous prie d'écouter attentivement comment Dieu lui-même, il contrôle la situation. Je vous prie d'écouter attentivement. Et nous lisons dans Acte 8, de versets 26 à 40. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit, Alléluia. Maintenant, c'est Dieu lui-même qui contrôle la situation. Parce que cette situation-là, aucun pasteur ne peut contrôler cette situation et venir à bout. Dieu lui-même, il a pris la situation et en charge. Il est rentré dans la scène. Et au verset 28, la parole de Dieu nous dit, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Alléluia. Vous voyez la précision? Dieu, notre Dieu, est un Dieu de précision. C'est pourquoi il ne peut jamais se tromper. Il ne se trompe jamais. C'est précis. Alléluia. Et au verset 27, il dit, la parole de Dieu dit, il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait, s'assit sur son char, il lisait le prophète Ésaïe. Je voudrais m'arrêter là pour vous dire quelque chose. Remarquez l'importance de ce monsieur. Remarquez l'importance de cet homme qui a tout abandonné pour voyager et aller adorer son Dieu. Ça, c'est une leçon pour nous. Nous devons avoir honte. Et aujourd'hui, nous avons des frères, des sœurs qui n'ont même pas besoin de voyager pour aller adorer. Et on ne les voit même pas. Miséricorde à eux. D'autres ne viennent pas à l'église, tout simplement parce que ils ont des choses à laver. Ils ont leur chiffon là à laver. D'autres ne viennent pas à l'église
parce que c'est le temps d'aller à la plage pour prendre de bons vents. D'autres ne viennent pas à l'église. Ils préfèrent aller faire des heures supplémentaires pour avoir quelques billets sur leur salaire. Honte à vous qui ne venez pas à l'église à cause de vos petites choses à faire dans la vie. Voilà un homme important qui est sur le trésor d'une grande reine, qui a tout à sa disposition. Il abandonne tout et il voyage pour aller adorer. Je veux que, actuellement, dans ton cœur, que tu dises alors, Seigneur, prie, adresse une petite prière à Dieu. Seigneur, aide-moi à être plus sincère. Ce monsieur était sincère. Cet eunuque était sincère. Si vous êtes sincère, si vous êtes sincère dans votre adoration, Frère Branham a dit que Dieu est obligé de venir à votre secours. Et ce jour-là, il y a un qui était sincère et il a su qu'il était incrédule. Et qu'est-ce qu'il a dit? Oh Seigneur, il a jeté son manteau et dit: Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. La grâce est une grâce lorsque vous l'acceptez comme une grâce, a dit Frère Branham. Si vous êtes sincère, Dieu viendra à ton secours. Alléluia. Au verset 29, l'Esprit dit à Philippe, je voudrais vous faire remarquer comment Dieu est au contrôle de la situation. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Alléluia. Philippe a couru. Aviez-vous remarqué le comportement de Philippe? Beaucoup de pasteurs aujourd'hui, quand Dieu leur révèle d'aller prier pour un tel, ils sont obligés, ils vont consulter leur calendrier. Et quand ils regardent leur calendrier, quand ils voient que c'est un pauvre frère ou c'est une pauvre sœur qui ne paye pas de dîmes, ils n'ont pas le temps. Quelle aberration spirituelle! Quelle aberration spirituelle! La Bible dit, au verset 30, Philippe a couru et entendit l'Éthiopie qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Alléluia. Je m'arrête là pour vous dire, si Philippe n'avait pas couru pour s'approcher de lui, il allait passer ce passage. Alors que c'est justement à cause de ce passage que Dieu l'a envoyé là. Lorsque Dieu vous envoie, faites ce qu'il vous dit avec empressement. Amen. Philippe dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répond, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Lorsque Dieu est au contrôle, tout se passe très bien. Vous voyez, ce monsieur aussi sincère qu'il est, il ne savait pas ce qui se passait en son temps. En ce temps-là même, il ne savait pas ce qui se passait sur la terre. C'est pareil aujourd'hui. C'est pareil pour ce temps dans lequel nous vivons. Ce temps de la fin.
Les pasteurs ont perdu la vision. Ils ont perdu même le sens de l'adoration. Et ils sont devenus des chasseurs de dîmes. Ils prêchent l'évangile. Ils prêchent l'évangile parce qu'ils ont une Bible. Mais ils ne prêchent pas l'évangile parce que Dieu a envoyé en ce temps de la fin un prophète. Et ce qu'ils prêchent rassemble l'église épouse. Ils n'ont pas compris ça. Mes amis, vous qui aviez compris, vous êtes des miracles de Dieu. Vous êtes, toi seul, tu es un miracle de Dieu. Parce que c'est pas grâce, c'est pas la grâce de Dieu que vous êtes sauvés. Vous êtes encore plus un miracle de Dieu. Parce que vous aviez reconnu le signe et la voix du signe en cette heure. Alléluia. En cette heure-ci, vous aviez connu le signe et la voix du signe. Et vous aviez vu, vous aviez entendu et vous aviez cru à ça. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse puissamment. Vous savez pourquoi Dieu s'est comporté comme ça avec cet eunuque? Parce qu'il était un élu. Les élus ne seront jamais séduits. Ils ne seront jamais trompés par une quelconque prédication. C'est pourquoi il a dépêché Philippe vers cet élu. Parce qu'il a reconnu qu'il ne comprenait pas le passage. Et pourtant, en ce temps-là, Jésus-Christ était déjà, alléluia, après la Pâque, il est allé déjà à la croix. Et il est bon. Et il n'est au courant de rien en ce temps-là. Et pourtant, il était sincère. Alléluia. Il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui qui sont aveuglés. Ils sont aveuglés comme ce jour-là, sur la route d'Emmaüs, où ses disciples étaient aveuglés, jusqu'à ce que ses yeux s'ouvrirent. Et l'un a dit, notre cœur ne brûlait pas-il au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait? Écoutez ce que l'eunuque a dit. Comment je vais le comprendre si quelqu'un ne me l'explique? Les gens ont la Bible, mais ils ne comprennent rien. Je le dis à haute et intelligible voix, ils ne comprennent rien. Frère Branham a dit, vous leur avez pour parler, mais ils vont dire ha. C'est des ânes sauvages. Ils ne comprennent rien. Voilà l'exemple palpable. Ce grand homme, ce qui se passait en son temps. Il y a quelques jours seulement que ça s'est passé, mais il ne savait pas que le Messie est venu et il est reparti. En ce temps de la fin, Dieu a un message qu'il a donné à quelqu'un pour rassembler l'église épouse. Quels vagabonds de pasteurs ils sont. Quels vagabonds de chrétiens ils sont. Oh Seigneur, aie pitié d'eux. Ouvre-leur les yeux, comme tu l'as fait sur la route d'Emmaüs. Ouvre-leur les yeux, qu'ils sachent qu'en ce moment, en ce temps de la fin, la vérité est sur la terre. Oui, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous affranchira de quoi? De votre ignorance. Amen. Et au verset 34,
l'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alléluia. Alors, Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle sur la terre que les soi-disant grands pasteurs critiquent. Ils combattent, ils perdent leur temps. La vérité triomphe toujours. Amen. Verset 36. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontraient de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois, alléluia, que les nouveaux qui sont là ce matin m'écoutent. Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Mes amis, vous n'aviez pas besoin de faire des cours de baptême qui vont prendre des mois et des mois. Si tu crois, la réponse de Philippe, si tu crois de tout ton cœur. Amen. Alléluia. Si tu crois, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Qui lui a dit, alléluia. Il y a une révélation spirituelle venant du trône de Dieu qui a complété le message que Philippe lui a donné. Parce qu'il a dit la réponse juste. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent. Tous deux dans l'eau. Philippe baptisa l'eunuque. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Alléluia. Frère Philippe, tu as terminé ton travail. Amen. Ce frère vient d'être scellé dans le ciel. Amen. Alléluia. Amen. Aucun faux pasteur n'a eu le temps de le séduire. Un jour, quelqu'un a dit à Frère Branham, même les élus sont déjà séduits. Frère Branham a dit, les jeunes élus ne seront jamais séduits. Qu'un grand bishop ou qu'un grand pasteur ou d'où qu'il soit, il n'a qu'à rencontrer ce monsieur et lui dire autre chose. Il va dire, je ne crois pas. Je crois tout ce que Philippe m'a dit. Amen. Et lorsqu'on a fini de faire ce qu'il a dit, Dieu l'a enlevé. Je ne l'ai plus vu. Toi, tu es qui? Alléluia. Toi, tu es qui? Toi qui veux me persuader là, tu es qui? Un jour, quelqu'un a dit à un plaisanteur, moi je l'appelle plaisanteur. Je sais qui est Jésus, je sais qui est Paul, mais toi tu es qui? Alléluia! Dieu maltraite les plaisantins. Les gens qui se baladent avec la Bible et ils ne veulent pas travailler là comme moi là. Hein? Non, moi je travaille.
Mais eux, ils ne veulent pas travailler. Ils sont là seulement, ils se baladent. Hein? Et ils veulent que les gens payent la dîme. C'est des plaisantins. Le diable a dit, et ça, c'est le diable qui lui donne ce message. Quelle honte! Le diable lui dit, je connais Jésus. Je sais qui est Jésus. Je sais qui est Paul. Mais toi, tu es qui? Et il a pris la rouée de coups. Alléluia. Mes amis, ne vous inquiétez pas. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais Dieu est dans cette situation avec vous. Et il contrôle cette situation avec vous. Et rien ne vous arrivera. Écoutez la suite. Je suis dans le verset 39. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Alléluia. Lorsque la vérité qui vous délivre, la vérité qui vous a affranchi, lorsque cette vérité entre dans votre cœur est rempli de joie. Alors qu'on entend des prédications aujourd'hui, hein, après avoir entendu ces prédications, on est triste. C'est la preuve que c'est faux. L'eunuque, la Bible dit que son cœur, il est parti joyeux, poursuivant sa route. Philippe se retrouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Alléluia. Un vrai pasteur, un vrai évangéliste n'a pas le temps. Il n'a pas le temps de dormir dans les climatiseurs. Mais il doit aller de ville en ville. Il n'a pas le temps de rouler dans des voitures qui coûtent des millions. Non, il n'a pas ce temps-là. Il doit travailler. Frère Branham a dit que vous avez quelque chose à faire. Ce que nous avions à faire, c'est de travailler. Travailler pour que les gens rentrent à la maison. Le diable, lui, ne dort pas. Il n'y a que les enfants de Dieu qui dorment. Mes amis, mes frères, mes soeurs, réveillons-nous. Mes amis, je vous apporte une bonne nouvelle. Alléluia. Oui, je vous apporte une bonne nouvelle, mes amis. C'est par ce message du temps de la fin que les élus seront rassemblés. C'est ce message qui vous fait entrer dans la vie éternelle. Il est plus tard que nous le pensons. C'est pourquoi je vous en prie, battez-vous. Ne laissez personne vous séduire. Pourquoi? Frère Branham dit que la grâce est une grâce lorsque vous l'aviez acceptée étant une grâce. Ne vous faites pas duper par ces soi-disant pasteurs. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils font seulement beaucoup de bruit parce qu'ils ont une Bible entre les mains. Ils font la chasse aux dîmes. Écoutez, Frère Branham dit que, alléluia, le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. La marque de la bête, c'est rejeter la parole de Dieu donnée par le Saint-Esprit. Alléluia. Je me demande comment ils vont se défendre au dernier jour. Tous ceux-là qui perdent leur temps à combattre le message, à dire que le message est faux.
ils sont en train de décrire leur identité remarquable. Parce que leur identité remarquable, c'est la fausseté. C'est eux qui sont faux. Qu'est-ce qu'ils vont répondre ce jour-là? Qu'est-ce qu'ils vont répondre ce jour-là? Alors que ce message a été confirmé par la colonne de feu 2 fois. La première fois sur le prophète lui-même, la deuxième fois dans le ciel des États-Unis. Et tout œil l'a vu. Où est-ce qu'ils sont confirmés? Eux là, où est-ce qu'ils sont confirmés? Nulle part. Même pas dans leur chambre. Alléluia. Mieux, si en ce temps où Dieu a annoncé à Élie qu'il a caché 7000 représentants légaux qui n'ont pas fléchi de genoux devant Baal, je me demande combien a-t-il caché aujourd'hui? Combien a-t-il caché aujourd'hui qui sont restés droits dans leurs bottes? Combien il a caché sur toute la terre? Parce qu'il a dit, le ciel et la terre m'appartiennent. Combien il a caché? Quand je préparais ce message, je me suis dit, Alléluia. Ou ils sont 7 millions, ou bien ils sont 77 millions. Qu'il a caché partout sur la terre. Parce que Dieu n'est pas dans cette bêtise de visa. Avant d'aller dire la vérité à un frère, il faut le visa. Non, Dieu il ne fonctionne pas comme ça. Il a caché ces gens, il a un peu partout sur la terre pour défendre le message. Dès qu'il y a quelqu'un là, alléluia, qui est un élu de Dieu, alléluia, il dit à l'autre précipitamment, à un autre Philippe, allez, vas-y, vite, vas-y. Tu n'as pas besoin de visa. Tu n'as pas besoin de visa. Va lui dire qu'en ce temps de la fin, voilà. Cette histoire de visa, c'est de la politique pourrie. Dieu n'a pas besoin de visa pour propager sa parole. Alléluia. Ce sont les politiciens qui ont besoin de visa pour aller mentir. Oui. Les représentants légaux sur la terre en ce moment, c'est moi qui le dis. N'allez pas raconter que notre pasteur a prophétisé. Non. Je n'ai pas prophétisé. Je ne suis pas prophète, moi. Je suis un évangéliste. Un évangéliste chevronné qui défend le message de Malachie 4. Si en ce moment, il a dit qu'il a caché 7000, moi, je pense en ce moment qu'ils sont 7 millions ou bien 77 millions. Qu'il a caché partout sur la terre. Si le diable pense qu'il est malin, se fout le doigt dans l'œil. Alléluia. Mes amis, Dieu est au contrôle. Il est au contrôle parce que notre Dieu va contourner toutes ces histoires de visas politiciens imposés par les politiciens aux enfants de Dieu. Dieu va contrôler tout ça là. Il va contourner tout ça là. Et tous les élus rentreront à la maison. C'est ce que je crois fermement. Alléluia. Oui. Il y a beaucoup de représentants de ce message sur cette terre qui n'ont pas fléchi le genou. Ils sont droits dans leurs bottes et ils sont prêts à dire la vérité à n'importe quel pasteur qui va s'agiter dans son coin. Ils vont lui dire tais-toi. Jusqu'en ce temps de la fin, ils ont encore les problèmes de la Trinité, alors que ça n'existe même pas dans la Bible. Quelle aberration! Quel genre de pasteurs ils sont? Quel genre de chrétiens ils sont?
Moi, je ne les appelle pas des chrétiens. Je les appelle les crétins. Oui, oui. Ouais. Un jour, j'ai discuté avec un pasteur et il a cru. Et la semaine qui devait suivre, il devait aller baptiser les gens. Je l'ai suivi. Il a baptisé et un groupe au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et l'autre groupe, il a baptisé au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, mais pasteur, qu'est-ce que tu fais? Il dit, non, mon pasteur, quand je suis dans l'eau, il y a un esprit qui me dit, lui, c'est baptise-le au nom du Père et du Fils et du Saint, et je le baptise. Et l'autre, quand je suis dans l'eau, l'autre vient, alléluia, il me dit, baptise-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ah, j'ai dit, je voulais le ramasser, j'ai dit, non, Seigneur, tu es en train de faire ta sélection en même temps. Comment ils peuvent avoir deux vérités? Comment? On baptise un autre au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et on baptise un autre au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas deux vérités, il y a une seule vérité. Amen. Et la vraie, c'est celle qui triomphe toujours. Et finalement, il a dit, qu'est-ce que tu crois? Je dis, pasteur, que Dieu te bénisse. Mais le groupe là, moi je crois que c'est le Saint-Esprit qui t'a dit de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Franchement, ce que je crois, les autres là, ils doivent reprendre leur baptême. Ah, comment ça? Je dis, si je te l'explique, on va discuter pour rien. Mais je vais prier pour toi. Mes amis, les temps sont finis. Et ils n'ont rien compris de la Trinité. Ils sont là. Ils sont là. Pourquoi? Parce que le diable les a frappés d'aveuglement. Et il faut que le Saint-Esprit vienne leur ouvrir les yeux. Comme ce jour-là. Sur la route d'Emmaüs. Maintenant, je ne les critique pas. J'ai pitié d'eux. Frère Branham a dit, aimez le pécheur, mais haïssez le péché. Seigneur, je t'en prie, je t'en supplie, viens au secours de leur incrédulité. Viens au secours d'eux. Viens à leur secours, quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils savent personnellement, parce qu'ils ont lu toute la Bible, que personne dans la Bible ne s'est jamais baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ils le font. Que tu aies pitié d'eux. Seigneur, viens à leur secours. Au nom de Jésus-Christ, Père, je te le demande. Amen. Mes amis, dans Éphésiens 1, 4 à 6, écoutez ce que la parole de Dieu dit. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, irréprochables devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Et la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. C'est selon le bon plaisir de la volonté de Dieu que vous êtes là ce matin, tout beau, toute charmante. Alléluia, attendant l'enlèvement. Dans 2 Thessaloniciens 2, 13 à 14, la parole de Dieu dit,
Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit et par la foi de la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Mon frère, Dieu t'a aimé avant la fondation du monde. Il t'a choisi avant la fondation du monde. Ce que tu fais maintenant, que le monde est en train de doiter, ce n'est que ce que le diable t'a collé. Mais au nom de Jésus-Christ, tu vas te défaire de tout ça là. Et tu seras un corps saint, un esprit saint pour la gloire de Dieu. Amen. Prions. Alléluia. Quand j'ai vu mon nom dans le livre de la rédemption, quand j'ai vu mon nom dans le livre, je suis très content de mon sauveur. Quand j'ai vu mon nom dans le livre. Amen. Cher Rédempteur Jésus-Christ, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons gloire, nous t'adorons. Nous te disons merci. Merci Seigneur pour cette grande œuvre que tu as accomplie pour nous à la croix sur la base de ton amour et de ta volonté. Merci. Merci pour ce grand amour. Merci pour cette grande miséricorde envers nous, envers ton peuple béni. Sois notre secours chaque jour qui nous reste à passer sur cette terre. Bénis puissamment tes enfants. Bénis tous ceux qui ont édifié des brochures, qui ont édité des brochures, qui partagent les brochures pour défendre ce message que le diable veut coûte que coûte engloutir. Mais il ne réussira jamais parce que le mal ne triomphe jamais. Seigneur, bénis tous ces pasteurs sincères qui sont partout, qui sont restés droits dans leur botte. Alléluia, pour défendre ce message. Seigneur, bénis-nous, bénis-les. Fortifie-nous pour voir à tous nos besoins spirituels et matériels. Amen. Pouvoir à tous leurs besoins spirituels et matériels. Amen. Et permet qu'ils continuent le combat jusqu'à la fin. Amen. Permet qu'ils restent fidèles à Jésus-Christ jusqu'à la mort pour certains. Amen. Pour d'autres jusqu'à l'enlèvement. Permet qu'ils restent et demeurent vainqueurs sur tous les plans, afin que la honte soit uniquement pour le diable. Ô Dieu Tout-Puissant, je me remets en tes mains. Je les remets tous en tes mains. Ces précieux frères,
ces précieuses sœurs. Bénis-les. Bénis-les afin que leur joie puisse être complète. Bénis-les afin que tout œil le voie. Car ils sont tes représentants légaux sur la terre. Ce n'est pas un seul homme qui est ton représentant sur la terre. Tous ceux-là qui croient sincèrement à cette parole, à ce message du temps de la fin, sont tes représentants légaux. Bénis-les afin que leur joie puisse être complète. Que la honte ne soit jamais pour eux. Oh Dieu, je me remets en tes mains, je les remets en tes mains. Au nom de mon Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Père, j'ai prié. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.